Nous avons souvent eu l'occasion d'observer des singes. Ils ont même un dieu dans la religion hindouiste, Hanuman, héros du panthéon hindou, chef de l'armée des singes. Voilà pourquoi ces animaux sont admis dans les temples et tolérés dans les villes, malgré leur chapardage sur les marchés et dans les maisons. Certaines villes de l'Inde ont un service qui capture les singes quand ils sont trop dérangeants pour les remettre en liberté dans la campagne, loin de la ville. Cet escalier mène à un temple. On pourrait croire que ces singes en gardent l'accès. Le mieux est de rester indifférent, et surtout de ne pas sourire en montrant les dents, car cela pourrait être interprété comme un signe d'agressivité, et il pourrait vous attaquer. Un jour, un singe m'a arraché de la main un sachet de bananes. Il aurait été très imprudent d'essayer de le lui reprendre. Des singes ont subi un dressage. Celui-ci a été dressé pour cueillir des noix de coco. Tenu en laisse, il grimpe au cocotier et tourne la noix jusqu'à ce que la tige casse. Des singes ont appris à se servir d'outils. Une branche pour faire sortir d'un trou les insectes dont ils sont friands. Une pierre pour casser des noix. Ne croyez pas que les singes passent leur temps à jouer. Ceux qui sont en liberté vivent en communauté très hiérarchisée avec un dominant qui règne tant qu'il en a la force. Il semble que le chef va leur apprendre quelque chose car tous se dépêchent pour aller assister à la démonstration. Au vu de cette démonstration magistrale, on pourrait se demander si c'est l'homme qui descend du singe ou si c'est le singe qui descend de l'homme. Dans ce petit village du Népal, quelques singes suffisent pour amuser petits et grands. Ce sont des animaux de compagnie qu'il faut tenir en laisse pour les conserver.